Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Aujourd'hui, je vais voir avec toi l'importance du fonds d'urgence, l'importance d'avoir un fonds d'urgence. Ça peut paraître évident, l'importance de l'épargne et indirectement l'importance d'avoir un fonds d'urgence, mais la réalité est que plusieurs personnes, donc la grande majorité des gens, n'ont pas de fonds d'urgence. C'est peut-être ton cas, peut-être pas. Tu as tes raisons de ne pas avoir de fonds d'urgence, mais aujourd'hui, j'aimerais faire un parallèle entre le fonds d'urgence et la réalité que nous vivons en ce moment. Bien entendu, pourquoi est-ce qu'il est important de faire ces liens-là? Parce qu'effectivement, encore une fois, on peut parler d'un fonds d'urgence, on peut parler de l'importance d'épargner, mais ces choses-là peuvent paraître comme étant des choses abstraites pour toi. Mais aujourd'hui, en faisant des parallèles, peut-être que tu pourrais plus facilement voir finalement la pertinence de ces choses-là. Peut-être que tu vis les quelques éléments, les quelques exemples que je vais te donner. Aujourd'hui, par exemple, encore une fois, comme je le fais tous les matins, j'ai pris le temps d'analyser les marchés financiers. Et je suis toujours étonné, même si je comprends la situation que nous vivons en ce moment par rapport à l'économie, par rapport à la pandémie, et je suis toujours étonné de voir la quantité d'opportunités d'investissement qu'il y a sur les marchés en ce moment. Quand je parle de marché financier, je sous-entends la bourse ou encore le monde de crypto-monnaies, mais cette réalité-là peut s'appliquer à d'autres piliers d'investissement comme l'immobilier et autres. Mais là, je te parle principalement des marchés financiers. Et je suis très, très étonné de voir des opportunités, des actions à grande valeur, pour moi en tout cas, compte tenu des activités de l'entreprise qui ont chuté de 80%. J'ai vu des actions en bourse qui ont chuté de 90%. Ce qui veut dire pour moi que ces actions-là, une fois que le marché reprend, eh bien, on peut voir des prix se multiplier par 3, par 4, par 5. Ça veut dire des investissements faire du 100%, du 200%, du 300%, du 400%, voire du 600%. Donc, c'est énormément d'argent d'un côté. Donc, d'un côté, on a cette réalité-là que nous vivons tous les jours. Et de l'autre côté, on a cette réalité qu'on voit dans les médias. Peut-être que tu vis cette réalité, peut-être que d'autres personnes autour de toi vivent ces réalités. Des pertes d'emploi, de fermetures d'entreprises, des taux d'intérêt très bas, une liquidité qui est injectée en masse par les banques centrales. Et encore là, il faut faire attention parce qu'une hyperinflation, donc une perte accélérée du pouvoir d'achat, pourrait venir justement suite à cet argent qu'on injecte en masse dans l'économie. Et on voit toutes ces choses-là. Et je ne te parle même pas de toutes ces personnes qui aujourd'hui se sentent obligées d'aller travailler alors que il y a effectivement un virus dangereux qui rôde dehors, et il y a des gens qui se sentent obligés justement parce que ces personnes-là ne peuvent pas se permettre d'avoir un arrêt au niveau de leurs revenus ou encore d'avoir une réduction de leurs revenus parce que justement on a tendance malheureusement, beaucoup trop souvent, plusieurs personnes ont tendance à vivre de chèque de paye en chèque de paye. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Peut-être encore une fois, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, tu connais des personnes qui vivent cette chose-là. Mais j'aimerais que tu réfléchisses à tout ça. Tout ceci, tout ce mal qu'on peut se donner, tout ce stress qu'on pourrait vivre par rapport à la pandémie, par rapport à l'économie, par rapport aux bas taux d'intérêt, voire des taux d'intérêt négatifs dans des comptes d'épargne. Et tout ce stress-là, généralement, est lié de près ou de loin par rapport à l'argent et par rapport à notre capacité d'avoir un fonds d'urgence. Parce qu'aujourd'hui, si tu as un fonds d'urgence ou si tu as de l'épargne, si tu as eu à développer des habitudes d'épargner depuis un certain temps, eh bien, premièrement, tu pourrais profiter beaucoup plus facilement des opportunités qu'on a aujourd'hui sur les marchés financiers, voire dans l'immobilier par exemple, dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains mois. De l'autre côté, si aujourd'hui tu te sens obligé d'aller travailler au risque, je te dirais quasiment de ta santé, parce que tu as peur justement de perdre un peu d'argent, eh bien un fonds d'urgence ou de l'épargne aurait pu te donner plus de liberté de choisir finalement d'y aller ou pas tout simplement. Donc, tu vois encore une fois, différer comme ça une gratification instantanée parce qu'on met de l'argent de côté, finalement nous amène énormément de bien
premièrement, nous donne une liberté de choisir, nous permet effectivement de décider pour ce qui est bien pour nous-mêmes et non pas de laisser d'autres personnes le faire pour nous. Et bien entendu, de profiter des opportunités d'investissement et ainsi développer notre patrimoine financier et éventuellement atteindre une liberté financière. Ces éléments-là sont étroitement liés à ta capacité aujourd'hui d'épargner ou pas. Donc, si aujourd'hui tu n'as pas d'épargne parce que tu manques d'argent, parce que voilà, il pleut ou parce que voilà, donc je blague un peu, je rigole, mais tu comprends que quand on parle d'épargne et qu'on n'en a pas, les excuses ne manqueront pas. On aura toujours des excuses. Oui, je peux pas épargner à cause de ça, parce que je ne suis pas bien payé, parce que j'attends de réaliser telle chose avant de commencer à épargner, parce que je veux payer mes dettes avant de commencer à épargner. D'autres personnes te diront que j'ai une maison donc je ne peux pas épargner, j'ai des enfants, je peux pas épargner. Il y a toujours des excuses. Il y en aura toujours jusqu'à la fin du monde, tout simplement. Donc, mets de côté tes excuses et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, ce n'est pas plus une question d'argent et ce n'est pas plus une question de trouver des excuses. Le vrai problème, c'est de changer tes connexions, de changer ton mindset, de faire en sorte qu'effectivement tu puisses casser les murs qui t'empêchent d'épargner aujourd'hui. Oui, parce que si tu n'épargnes pas aujourd'hui, c'est certainement parce que tu as des fausses croyances par rapport au fait d'épargner. C'est certainement parce que tu as des murs par rapport au fait d'épargner. C'est certainement parce que tu es incapable de différer la gratification immédiate pour un gain futur plus important. Exemple, aujourd'hui, ceux qui arrivent à investir et à multiplier leur placement par 3, par 4, par 5, par 6, parce que ils se sont privés d'acheter une 9e paire de chaussures il y a un an, ben ceux-là, ils sont très bien. Donc, encore une fois, ils ont différé une gratification immédiate, je dirais presque futile, il y a quelques mois. Et aujourd'hui, ils peuvent multiplier leur capital par 2, par 3, par 4. Eh bien, par la suite, s'ils veulent acheter une paire de chaussures, ils pourront le faire. Mais ils auront déjà multiplié leur capital initial par plusieurs centaines de pourcents, tout simplement. Voilà. Donc, tu vois, c'est un concept extrêmement important. Tu ne peux pas prétendre à reprendre le contrôle de tes finances si tu es incapable justement de fermer, je dirais, le seau qui est percé tout simplement. Donc, tu ne peux pas gagner de l'argent et cet argent disparaît de tes mains sans vraiment savoir où est-ce que cet argent s'en va, simplement parce que voilà, tu vis au jour le jour et comme ça, tu vis toujours en espérant, c'est-à-dire qu'en dépensant déjà de l'argent que tu n'as même pas encore dans tes poches. Et quand on vit des situations comme maintenant, où il y a des imprévus, donc dans ce cas-ci une pandémie qui déstabilise tout, ben évidemment, ceux qui attendaient le prochain chèque de paye ou le prochain salaire pour continuer à vivre de salaire en salaire, ben effectivement, ces personnes-là sont au plus mal. Voilà, donc moi, je te suggérerais dès aujourd'hui, effectivement, comme quelqu'un m'a dit il y a quelques temps, il y a quelques jours, après cette situation de pandémie, quand effectivement tout le monde pourra recommencer à fonctionner normalement, les choses ne seront plus comme avant. Eh bien, moi, je t'invite justement à avoir cette réflexion par rapport à toi-même, par rapport à tes finances, par rapport à ta capacité d'épargner, par rapport à ta capacité de gagner de l'argent et de faire en sorte qu'à la sortie de cette crise, que les choses ne soient plus pareilles, mais également pour toi. Donc, travaille sur ta capacité à épargner, travaille sur des stratégies. Et pour ça, j'ai une formation disponible qui s'appelle donc Épargne facile ou comment épargner rapidement, facilement, sans douleur et même avec un petit salaire. Donc, cette formation-là est très en demande. En tout cas, j'ai eu des retours positifs par rapport à ça. Donc, je t'invite à regarder au bas de cette vidéo. Tu as un premier lien qui te donne accès à cette formation. Et sache que j'ai également mis en place un outil Excel qui va t'aider à faire un budget très facilement. Donc, en deuxième lien, tu verras le lien de l'outil Excel et en troisième lien, tu as la vidéo de présentation qui t'explique finalement comment fonctionne cet outil Excel et comment tu peux faire ton budget facilement en quelques minutes seulement par semaine. Donc, voilà deux outils puissants. D'un côté, la formation épargne facile ou comment épargner rapidement, facilement, sans douleur et même avec un petit salaire. Et de l'autre côté, l'outil Excel pour t'aider à faire ton budget. Et cet outil intègre également le concept de l'épargne. Et je pense sincèrement, rien que en maîtrisant ces deux éléments-là, rien que en passant à l'action et en utilisant ces deux éléments-là, tu es déjà bien placé pour bien démarrer justement la période d'après-crise, tout simplement.
Profite du temps que tu es chez toi pour te former, pour apprendre, pour développer effectivement ta culture financière. Je pense que tu ne pourras que t'en réjouir une fois que tu pourras commencer à mettre ces choses, ces connaissances concrètement en action. Voilà. Sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo. Ainsi nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. À très bientôt encore une fois. Santé, amour, bonheur et prospérité.